Bonjour tout le monde, c'est Tianoc et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps, très longtemps, ça fait au moins 8 mois que j'ai pas fait quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui on va faire de la musique. Donc on est avec un de mes amis qui a du talent. Je vous présente 50. Bonjour tout le monde, c'est Masqué. Éco plus. Je m'y attendais pas. Bon bien, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin à tout le monde. On va faire un son EDM du coup. Ouais, on va partir sur de la progressive house bien classique, qui ne demande pas non plus des heures de travail. Il y a des codes simples que tout le monde comprend, tout le monde connaît, tout le monde en a déjà écouté, donc Alors il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de temps là parce que on a 4 heures. on a 4 heures, ouais c'est ça. On a 4 heures. C'est pour moi 4 heures c'est faisable. Ouais. J'ai déjà fait des sons en 1h30, alors... Bah, 4 heures, fais marcher ton génie, je t'en prie. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent les logiciels FL Studio, Fruity Loops, on est sur un nouveau projet totalement vide. Donc je pense que c'est parti, on va pas perdre de temps. Hein. On va tout de suite commencer par la base, c'est-à-dire les accords. Alors moi, en ce moment, je suis dans un mood... voilà, quand on a connu mieux. Donc je pense partir sur des accords émotionnels, sans de faire pleurer de la femme, tu vois. Faire pleurer de la femme. Dans quel son? Ça va? Bon là, comme on peut le voir, je ne suis pas du tout sur les temps, hein, donc Bien joué. on dit beaucoup que souvent il faut laisser la vélocité un peu naturelle, comme si on laissait jouer vraiment. Perso, moi j'aime bien quand c'est droit, quand toutes les notes sont sur la même vélocité, le même volume, quand c'est carré. Et donc là, nous avons... Nous avons nos accords. Donc, Voilà. Moi, On a fini, au revoir. on a fini, voilà, c'est ça tout le long après. On a fait une genre de trance, en fait on a juste mis en loop ça. Le style de musique de la trance, ça consiste à mettre... en fait avant qu'il y ait un drop, je sais même pas s'il y a vraiment des drops dans ces Dans la trance. mais en Si, gros, ouais, avant qu'il y ait un drop, en fait, ils mettent en loop au moins 28 fois le même truc en fait d'une seconde. Je vais avoir des problèmes avec les puristes de trance. C'est pas... je me dédouane. Donc là, ce qu'on fait, vu qu'on a un piano, on va couper des basses fréquences. Mais là, on va en laisser, par exemple. Là, on pourrait faire un truc comme ça. Et ça fait quelque chose de très aéré, très épuré. Et ça, ce serait plus pour une musique chill, un peu plus tranquille. Là, on est sur quelque chose de triste, donc il faut que le piano soit quand même prenant, qu'il prenne dans les entrailles, tu vois. Voilà, là pour moi c'est bon. Là on a nos accords bien comme il faut, carré. Yes. Donc on va essayer de trouver la mélodie qui va être pour le refrain. Donc quand on va tout envoyer, les leads, les kicks, la seule, tout. J'ai bien envie de prendre une petite guitare. Attends, j'ai quoi une petite guitare? J'aurais dit un violon. Un violon. Je Ça sais peut pas, se tenter mais- un violon, un truc comme ça. Et tu vas faire un bon gros couplet orchestral qui emporte et partir sur un refrain DM, ça rajoute. Ça peut être que émotionnel à mort ça. Sinon, on peut faire un truc orchestral et on va faire un drop de drum and bass. Putain, on va pas l'utiliser comme accord, on va la jouer en mélodie, donc je note par note. Tu vois. Oui. Moi j'aimerais bien un truc qui va ta 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 ta. Ça ressemble beaucoup à du Martin Garrix. Hein. Bah clairement. S'il y a des gens qui étaient au Man Square, dites Bah, on s'en bat les couilles. t'as le seul, c'est tout. Non, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. On va rentrer là. Est-ce que toi t'as vu Resto Basket en concert? Non. Je sais pas qui c'est. Un culte C'est un groupe de quoi? de punk français. Oh, bah, tu vois, la punk française. C'est vrai que tu tortures un instrument. Aïe aïe aïe, C'est il a horrible. mal.
a une deuxième partie, comme ça fait une variante et ça fait un refrain pas trop répétitif. C'est-à-dire que ça on va l'utiliser que 2 fois en fait. La mélodie entière comme ça va se répéter que 2 fois dans le refrain. Avec les... Bah oui, parce qu'on a du 32 temps là. Et un refrain c'est sur 64 temps. Oui. Parce que techniquement on utilise 4, 8, 16, on utilise que du 16 temps. Et on répète 4 fois dans un refrain. Je comprends rien. C'est un kit de charcutier. Non, le mec qui découpe une viande. Tu vois. Bon, là ça va pas du tout, tu vois, parce que y a rien du refrain. Mais casse ta maison. Vas-y. Et là on arrive sur la partie, tu vois. J'ai l'impression que ça sature de ouf. Ouais, c'est bah, je t'ai dit, l'enceinte là elle est merdique quoi. On va traiter la guitare, je vais la tremper dans beaucoup de reverb, tu vois, qu'elle soit très humide. Très humide. Très humide. Très humide. Je vois la métaphore. Ouais. Écoute, je comprends tout à fait ta métaphore. Parce que moi je fonctionne toujours comme ça. Une fois que j'ai mon accord et ma mélodie, j'essaie de construire le drop. Et seulement après, je pars sur les couplets, l'intro, l'outro. Je fonctionne d'une façon bizarre peut-être. Bah, à partir du moment où tu commences par le milieu et qu'à la fin tu fais le début et à la fin tu fais la fin et le début, dans cet ordre. Voilà. Exactement. Écoute, quand je reviens, t'as fini la musique. Bon, et bien pendant que notre cher ami Antonin n'est pas là, on va travailler le plus, hein, et puis je pense qu'on va pouvoir construire la mélodie déjà, avant qu'il arrive. Sinon, pendant qu'il est pas là, toi ferme ta mère là, pute. Nous avons une demande d'amis. Mais je m'en bats les couilles de ta demande d'amis. Du coup je disais, pendant qu'il n'est pas là, sachez que pour tout ce qui est de mes sons, j'ai évidemment une chaîne YouTube qui va s'afficher là parce qu'il va le mettre au montage. Hein. Et j'ai également un SoundCloud qui va s'afficher là aussi parce qu'il va le mettre au montage également. J'ai pas de plateforme de streaming pour ceux qui demandent parce que pour mettre en ligne une musique sur Spotify, Deezer, etc. Il faut des pépettes. Oui. C'est la BAC? Oui. Ok, bah je vois pas du coup. Bon, je suis de retour. Bon, et bien pendant que tu n'étais pas là, mon cher Antonin, j'ai avancé sur la partie drop. Donc je suis pour l'instant au lead. Donc j'ai gardé la mélodie. Classique avec la guitare. J'ai ajouté pareil avec le piano qui suit aux aigus. Pour donner du côté acoustique, j'ai du violon. Tout ça pour le côté acoustique. Ensuite, j'ai utilisé un lead très classique, mais pour monter dans les aigus en fait. Pour donner de l'aigu. Ensuite, j'ai pris des presets Silent One, mais je peux pas les laisser. En fait, je suis obligé de les enregistrer en gelé, donc en audio. Parce que en fait j'ai pas l'argent pour payer Silent One, donc du coup j'ai avec la version démo qui répète toutes les minutes avec une voix de merde. Thank you for trying this demo. Ah yes, j'adore. Du coup je suis obligé d'enregistrer toutes mes mélodies Silent One comme ça. On fait avec, hein, force on s'habitue. Hein. Je veux dire cette voix, j'y prête même plus attention maintenant. Voilà. Toi ferme ta mère là. J'y prête même plus attention maintenant. Il faudrait qu'il y ait une meuf qui chante en fait, comme c'est un truc genre triste, machin et tout. Les aigus. Franchement, ça peut être une voix masculine aussi. Hein. Baisse ta mère, toi. Non, je te jure, gros, c'est vraiment. Et ça répète ça toutes les minutes. Hein. Alors, vous expliquer, la caméra elle avait plus de batterie, du coup on a décidé d'arrêter de faire une pause le temps qu'elle se recharge. Parce qu'on peut pas filmer en le temps de recharger. Je me suis aperçu que la caméra elle avait fini, enfin qu'elle avait plus de batterie, qu'elle s'était éteinte à un moment. Je tiens à préciser aussi que le son sera sorti en même temps que cette vidéo sur sa chaîne à lui. Sur ma chaîne YouTube et mon SoundCloud. Ce sera dans la description sur SoundCloud et sur sa chaîne YouTube.
Effectivement, pas sur les streams parce que. Et ouais, Spotify, Deezer, ça coûte de l'argent. Ouais, et je peux pas mettre en ligne. Bientôt, j'en ai C'est parlé compliqué, quoi. avec mon agent qui est en fait ma mère qui me paye tout. Après je te dis, 105 là, elle est pas ouf non plus. Oui, donc oui. c'est pas- Après, on verra. Le avec un mixage, peu. mastering, je le ferai peut-être hors vidéo. Ça dépend du temps. Thank you for trying this demo. Yes, Celui-là, on pourrait plus l'utiliser au début pour le commencement, ramener le truc. intro, ouais. On va s'attaquer à ce que je préfère dans la musique, Non. la basse. Ah. Ah, je parle d'un instrument. Il va nous falloir des subs. Mais pour la sub, j'aime bien utiliser la sub classique d'FL Studio. Je vais prendre ça. Ah, t'avais raison, les subs sur ton enceinte, elles sont éclates. Ah, elles sont éclatées. Non, elles n'entendent pas. Yes, donc grâce à l'enceinte, on va pouvoir faire un son à l'aveugle. Bah, pour les subs, ouais. On n'entend pas ce qu'on fait. Donc là, si on prend tous les éléments. Thank you for trying this demo. Yes. Parfait. Bon, nous avons avancé. On a avancé sur le drop. Il y a eu des kicks qui ont été créés. Moi, je vais m'atteler à l'écriture des paroles. On va essayer de faire des paroles. On va essayer. Et si on n'y arrive pas, on mettra des paroles déjà préenregistrées. Sinon, je vais chanter. Voilà. Du coup, faut que je trouve des paroles à écrire en anglais. Donc on a avancé sur le drop, hein. On a ajouté quoi de plus? J'ai fait le sidechain. Donc le sidechain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compression du son au rythme du kick. C'est-à-dire que quand le kick, ça, va taper, le son des instruments va se diminuer. Tout simplement pour laisser de l'espace au kick, parce que sinon c'est étouffé et le son est dégueulasse, hein, tout simplement. Donc ensuite avec le kick, on a rajouté des rides. Donc les rides, c'est ça, c'est ce... Donc avec le kick, ça nous donne ça. Ensuite, on a des claps sur la deuxième partie du drop. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Ça pourrait presque être de la trance. Juste à rajouter des subs un peu partout et c'est de la trance. Ouais. Quoi. Et donc là, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle les FX. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans la musique, souvent, quand un artiste va avoir ses propres banques de sons, ses propres effets, il va utiliser souvent les mêmes. Ce qui compte, c'est pas de créer des sonorités, on crée de la musique. Il y a certains artistes, comme par exemple Cashmere, qui créent des banques de sons énormes et ils créent des sonorités, ils créent des sons. Nous, on crée de la musique, on ne se contente pas de créer des sons. Ouais. Tu crées le fait que les sonorités elles soient ensemble. Ouais, un ensemble de sons. Voilà. Genre, quand vous avez un groupe de rock sur scène, le batteur il utilise la même batterie tout le long. C'est bien, on a défini la musique. On a un ensemble de sons. Ouais, c'est un ensemble de sons. C'est ça. C'est la c'est- pure définition de la musique en fait. C'est un ensemble de sons. Hein. Et en fait, si tu veux, C'est le, ça. le batteur il accorde sa batterie différemment quand il veut. Pareil pour, tu vois, les guitares à deux manches, c'est fait pour ça, c'est fait Ouais. pour jouer sur deux accordages en une seule musique, enfin très rapidement. Quoi. Genre, la musique c'est quelque chose de très complexe, de très ouvert. Mais au bout d'un moment, t'as tes notes, t'as do, ré, mi, fa, sol, la, si, et c'est tout. J'encourage quand même à faire marcher votre inspiration si vous faites de la musique, à créer vos propres sonorités, votre propre marque, votre propre personnalité musicale. Je vous encourage fortement à ça aussi.
Ah oui, une particularité avec cette enceinte, c'est quand le son, juste qu'elle est trop forte, elle se coupe. C'est une enceinte de merde, j'ai le seum. J'avais 2 ans de garantie sur celle-là. Et il y a quelques jours, une semaine maximum, j'éteins mon enceinte parce que je finis mon morceau, je me dis voilà, je descends en bas, je... Mes chats, non. Non, mes chats, s'il te plaît. On va couper ça. On va coupera pas ça. Non, on coupera pas. On va couper ça. On va assumer jusqu'au bout que t'as dit ça. D'ailleurs, j'ai un compte pour mes chats, Clochette-du-8 moustache sur Instagram, allez vous abonner. Exactement. Donc, les amis, on a avancé beaucoup. On a un squelette du premier couplet. On a le drop en entier. Le drop, je pense que c'est carré. On a la montée et on a un genre d'avant-drop avant la montée. Genre, on a tous les éléments du drop. Ensuite le drop, quand vous avez déjà fait écouter. Et la dernière note là, on l'a trouvée au pur hasard. J'étais en train de placer les notes et j'avais pas fini de placer la dernière et elle s'est jouée sur celle-là. Et ça sonnait bien en fait. Donc, de base ça aurait dû donner ça. On continue quoi. Et on a une petite variante. Que faire plaisir. Donc, et voilà, ça nous donne en entier ce qu'on a écouté. Voilà où on en est pour l'instant. Après, je pense qu'il n'y aura pas plus. Hein. Le deuxième couplet, ce sera quasi pareil. La montée, le refrain, c'est le même. Ah ouais, Martin Grec, c'est un nouveau son aujourd'hui. Et puis le bon moment. En plus, c'est sûr, c'est un son progressive house. Et si ça, c'est pas un signe. Écoute. Si ça, c'est pas un signe que ce son va finir sur la main stage du Tomorrowland 2020, je comprends pas. 2020, putain, ça va, tu t'avances pas du tout. Ah non, bah 2020, là, dans un an. Moi, j'aurais dit 2022 surtout. Ah non, 2020. 2020. Le temps de s'épère. Moi, j'aurais dit 2021 Main Square, 2022 Tomorrowland. Le Main Square, on espère. Arras, la communauté, je suis un produit du Nord. Arras, je mérite d'être mis en avant. Attends. Donc les dirigeants du Main Square. Je vais les contacter tout de suite. J'appelle. Alarme. Cachemire, alarme. Je l'ai utilisé. Ça va faire flipper le quartier, ça. Je suis mort. Tu sais qu'une fois j'avais pris des subs. Je m'étais amusé à faire ça. C'est comme les alarmes incendie qu'il y a dans les... Je m'étais amusé à faire ça. Ah, j'avais fait ça, j'avais mis mon enceinte dehors. Les voisins ils sont sortis et tout. Alors du coup c'est pas fini, on a plus le temps, moi je dois partir. Voilà. Et donc lui il va finir le son dans son coin, il va faire le mastering, il va faire l'outro, le mixage, tous les petits réglages, tous les réglages qu'il faut faire. Les petits trucs quoi. Le son sera dispo pour vous en téléchargement gratuit évidemment sur ma chaîne, sur mon SoundCloud. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne.
Comme vous pouvez le voir, il est assez talentueux quand même. Je pense, sans me vanter, que je peux être numéro 1 mondial d'ici 2-3 semaines. Ouais, Évidemment. En fait, t'es un vrai communiste. En fait. Regardez, cette affiche. L'affiche de la La France voix de insoumise. l'insoumission, les gars. Putain, mais t'es Manon Aubry. vraiment un communiste. Je sais pas pourquoi j'essaie de. Enfin, si, parce Parce que t'es un communiste. Parce qu'on était que les potes dehors et qu'on l'a arraché sur un mur et puis. Communiste. Bon, voilà quoi. Du coup, elle était bien là. Je l'ai trouvé joli, du coup Je je l'avais l'ai mis à la dernière soirée qu'on l'a fait. Je l'avais mis exprès. C'est une fiche, j'ai jamais envie. Un petit décor, ah ouais, Manon. À tout Je de viens de me suite, rendre les compte amis. que je me suis pris un verre et je n'ai même pas proposé à m'inviter qui est chez moi. Je suis une pute.